L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à Bruno. En Écosse, le nouveau Premier ministre s'appelle Humza Yousaf. Il a 37 ans et sa famille est d'origine pakistanaise. Mais qui est Humza Yousaf? Alors les adhérents du Parti nationaliste écossais ont hésité entre une femme et un fils d'immigrés, tous deux anciens ministres. L'Écosse est un pays moderne. Kate Forbes parle le gaélique couramment, mais elle traînait un handicap rédhibitoire. Elle est chrétienne de l'église évangélique. Sa foi a été attaquée pendant toute la campagne. Comment allait-elle gouverner en ce qui concerne les droits des LGBT, des personnes transgenres, de l'avortement? Autant de questions brûlantes soulevées par son rival, Humza Yousaf, qui a ainsi fait oublier que lui-même s'était abstenu d'aller au Parlement le jour de la légalisation du mariage pour les couples homosexuels. Pourquoi n'a-t-il pas voté? Eh bien, lui poser la question, c'était déjà faire preuve d'islamophobie. Alors, il y a 10 ans, Humza Yousaf était le premier musulman à devenir ministre en Écosse. Il est aussi le plus jeune chef qu'ait jamais eu le parti nationaliste. Alors, il fait une magnifique carrière d'apparatchik en volant d'échec en échec. Humza Yousaf est le Forrest Gump de la politique écossaise. Il y a une semaine, il visitait un centre pour les réfugiés ukrainiens et après la photo, il a demandé « Mais où sont passés les hommes ?» Il faudrait la matinée entière pour raconter ces bourdes. Déjà, il a été nommé ministre de l'Europe un mois avant le Brexit, trop tard. Il a ensuite été verbalisé au volant d'une voiture sans assurance alors qu'il était ministre des Transports, le maladroit. Il a été ministre de la Santé et Édimbourg est devenu la capitale européenne du Covid avec un taux de mortalité qui battait tous les records, 3,5 fois plus qu'en Angleterre. Mais le plus remarquable dans son bilan, c'est la loi sur la haine et l'ordre public quand il était ministre de la Justice. En vertu de cette loi, les discussions à la table familiale ou les dîners entre amis peuvent être poursuivies en tant qu'incitation à la haine. Et même, elles doivent être poursuivies pour faire de l'Écosse un endroit plus juste où vivre et travailler, comme l'a expliqué Humza Yousaf. Ça rigole pas, décidément. Les Britanniques excellent dans l'autodérision, mais personne n'oserait ironiser sur ces nationalistes écossais qui choisissent pour chef un musulman d'origine pakistanaise qui parle ourdou. On peut voir cet édifiant exemple d'intégration comme la réponse d'Édimbourg à la désignation d'un Premier ministre brahmane à Londres, Rishi Sunak. On peut aussi prévoir un triomphe travailliste. La gauche britannique ne pouvait pas arriver au pouvoir sans l'Écosse et il ne pouvait pas gagner l'Écosse tant que le Parti nationaliste dominait la scène. L'autre grand gagnant, évidemment, c'est Charles III. Tout ce qui affaiblit les indépendantistes renforce le Royaume-Uni. Le souverain doit se frotter les mains. D'ailleurs, il n'avait que ça à faire. Pour la première fois depuis qu'il est sur le trône, son agenda était vide de toute corvée, inauguration, réception, visite, remise de prix, déjeuner, goûter, dîner officiel, puisqu'il aurait dû être en France avec Camilla. Ils viennent de passer 3 jours tranquilles comme des retraités, c'est un comble. Mais en kilt, c'est woke et ça s'impose. Décidément, les Britanniques vous inspirent toujours, mon cher Vincent. Merci à vous.